Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous donner les clés pour bien démarrer un rééquilibrage alimentaire et surtout perdre du poids. D'ailleurs si vous voulez des informations complémentaires à cette vidéo, vous pourrez en retrouver sur mon livre gratuit qui se trouve en barre d'infos ou alors sur le i de info, je ne sais pas de quel côté c'est. Pour le moment je vous laisse avec la vidéo et j'espère que ça vous plaira. Cuisiner par soi-même. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre de contrôler un maximum votre alimentation, vous saurez exactement ce que vous y mettez et vous éviterez ainsi la nourriture transformée dont on ne connaît pas vraiment la composition réelle. Et si jamais vous prenez des produits transformés, essayez de prendre des produits dont vous connaissez l'ensemble des ingrédients. Étape 2, manger 5 repas par jour, soit 3 repas plus 2 encas. Alors ça c'est une astuce qui a vraiment marché pour moi. Ça vous évite le grignotage ou les fringales, ça permet aussi de booster votre métabolisme, ça permet de réguler votre glycémie. Pour la glycémie, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Étape 3, boire de l'eau. Vous rappelez l'importance de boire de l'eau, mais je devais quand même l'inclure parce que c'est vraiment indispensable qu'on soit dans une perte de poids ou pas. Étape 4, se faire larguer. Se faire sainement larguer. Et pleurer toutes les larmes de son corps. Non, étape 4, faire du sport. Vous ressortez tous vos vieux vêtements, vos vieilles chaussures et hop, on y va, même vos vieilles haltères et on fait du sport. Alors le meilleur sport pour optimiser la perte de poids, c'est le HIIT, H-I-I-T, et on donne un maximum, on y va et on répète ça jour après jour après jour. Étape 5, inclure toutes ces familles d'aliments et en quantité suffisante. Des légumes parce qu'ils sont généralement peu caloriques et parce qu'ils sont une bonne source de vitamines, de minéraux, de fibres et de plein d'autres choses comme des phytochimiques qui vont vous aider à combattre les maladies. Pareil que les légumes, ils sont pleins de vitamines, de fibres, etc. mais aussi de potassium et de sucre naturel. Alors il est préférable de les manger en entier et crus, comme ça vous gardez tous leurs bienfaits et leur pouvoir nutritif. Manger 1 à 2 fruits par jour, ça semble plutôt pas mal. Au-delà, rappelez-vous que quand même c'est du sucre et de manger trop de sucre c'est pas forcément idéal pour un rééquilibrage alimentaire, surtout si on est dans une optique de perte de poids. Les protéines, peu importe notre choix alimentaire, qu'on soit végétarien, vegan, végétalien, octo-végétarien, carnivore ou pesco-végétarien, enfin peu importe, il faut consommer des protéines en quantité suffisante. Et surtout des produits qui contiennent les 9 acides aminés essentiels qu'on peut retrouver par exemple dans l'agneau, dans le bœuf, dans le tofu, dans le tempeh, etc. Les protéines, elles aident à réparer les cellules, à maintenir votre masse musculaire ou à la développer si vous faites du sport en conséquence. Elles aident à fortifier vos cheveux, vos ongles, etc. Enfin, bref, les protéines sont vraiment capitales dans votre rééquilibrage alimentaire. Retenez que les bons lipides sont essentiels à notre corps, il ne faut absolument pas les bannir et surtout il faut en apporter via notre alimentation parce que notre corps n'est pas vraiment en mesure de les produire par lui-même. Alors ça serait un peu trop long de vous détailler exactement leur importance et leur rôle et comment ils fonctionnent, donc du coup je vous renvoie vers mon livre gratuit que vous retrouverez en barre d'infos ou alors le site nutriting.com. Notre corps aime les glucides, par exemple notre cerveau se nourrit principalement de glucides. Alors on va pas manger n'importe quel glucide. Il sera préférable de manger des céréales complètes comme par exemple du riz complet, des pâtes complètes ou du pain complet, ou même on peut manger du quinoa pour avoir son apport en glucides. Ceci étant dit, il est préférable de ne pas en manger trop, sinon vous allez prendre du poids, ça va favoriser votre prise de poids. Alors je ne pourrais pas vous dire exactement les quantités que vous devez consommer puisque cela dépend de votre dépense calorique, de votre taille, de votre poids, de vos objectifs, enfin ça dépend de pas mal de paramètres. Mais sachez que par exemple dans le fitness ou dans le bodybuilding, ça va être un des éléments clés qui va leur permettre d'être selon leur objectif dans la prise de masse ou dans la scène. Pour conclure cette vidéo, j'avais envie de vous partager ma vision sur la perte de poids parce que selon moi, c'est pas simplement un chiffre sur une balance, un taux de masse grasse ou un IMC ou essayer de ressembler à des standards qu'on voit de plus en plus sur les magazines et les réseaux sociaux. Selon moi, c'est vraiment pas ça. La perte de poids, c'est avant tout un changement interne qui s'opère à l'intérieur de nous. On a beaucoup plus confiance en nous, on est en meilleure forme et on est beaucoup plus positif et beaucoup plus entreprenant aussi. On commence à réaliser qu'on peut aller de plus en plus loin, notamment dans le sport. On remarque que nos limites, en fait, elles n'étaient pas là où on s'y attendait et ça, c'est vraiment intéressant. Mais deuxièmement aussi, c'est se recréer des nouvelles habitudes. Pendant qu'on va essayer de perdre du poids, on va essayer de créer de nouvelles bonnes habitudes et des habitudes qui soient saines et qui soient tenables sur le long terme.
C'est pour ça que je parle pas de régime, mais que je parle plus de rééquilibrage alimentaire. Pareil pour le sport, il y a beaucoup de personnes qui disent ça ne sert à rien d'aller courir pendant 1 heure, faire 1 heure de course à pied. C'est sûr que d'un point de vue perte de poids, c'est pas le meilleur sport pour maximiser sa perte de poids, c'est sûr et certain. Mais la course à pied, c'est bien au-delà de la perte de poids ou de l'aspect physique. C'est bien plus que ça. Une fois qu'on va courir, enfin si on aime bien courir, on se sent mais tellement mieux à l'intérieur de nous. C'est un peu... Il y a beaucoup de personnes qui disent ça d'ailleurs, que c'est un peu comme une thérapie où, vous voyez, on se sent beaucoup plus libéré. Et moi, c'est ça que j'essaie de partager avec vous, c'est que la perte de poids, c'est la première phase, mais la deuxième phase, ça va être d'ancrer ça dans notre vie sur le long terme. Et voilà, et d'y prendre plaisir. Dire à la fin, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche. Je veux dire, le but, c'est vraiment d'être bien dans sa tête, bien dans son corps et de se faire plaisir et d'être heureux. C'est vraiment